Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Capricorne. Alors je vais tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le pape. Ok, donc vous avez une énergie taureau là pour démarrer avec ce mois d'avril. Une énergie, alors je sens de prise de responsabilité, de sérieux, d'avancée, de construction. Il y a quelque chose qui s'aligne aussi pour vous, des officialisations, il peut y avoir des signatures de papier, voilà, il y a des concrétisations qui arrivent, et pour certains, quelque chose quand même qui est assez en alignement avec votre vérité intérieure, quelque chose qui prend du sens, voilà, on me donne ça, quelque chose qui prend du sens. Pour certains, il y a un mouvement spirituel, on a des transits en fait qui se terminent dans le signe des poissons sur ce mois d'avril, avec des formes de conclusion, des retours, c'est comme si on remettait un petit peu les choses, on les remet en contexte, on recomprend, voilà c'est ça. On réanalyse et ça permet de grandir, de s'élever, de purifier, de s'élever spirituellement en particulier. J'ai ça. Et puis on est sur des formes de conclusion. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même des énergies de rétrogradation de Mercure et de Vénus en fait qui étaient entrés en Poisson, qui repartent direct sur ce mois d'avril. Donc on termine en fait ce cycle de compréhension, de purification. Par analogie, le signe des Poissons est associé à la maison 12, donc c'est les leçons que l'on a à intégrer. Il y a vraiment quelque chose qui se conclut, qui arrive à maturité pour repartir dans une impulsion. C'est ça aussi que je ressens pour vous globalement d'ailleurs sur le plan astrologique pour les 6 mois à venir. Il y a beaucoup de mouvements dans des signes cardinaux, des mouvements de planètes dans des signes cardinaux, Bélier, Cancer en particulier, et je vais vous repréciser tout ça. Ça pousse en fait à l'impulsion, à la construction de quelque chose. Et ça se manifeste pour vous dès le mois d'avril, d'accord? On va donc avoir ce Mercure et cette Vénus qui sont en Poisson au sextile de votre signe, qui repartent direct. Alors Mercure c'est le 7 avril et Vénus c'est le 13. Et ces deux planètes, elles vont aussi entrer en Bélier, donc vous voyez cette impulsion pour avancer, pour construire, pour intégrer aussi les leçons et agir en fonction de ce qui a été intégré. C'est vraiment ça que je reçois. Donc ça c'est sur un plan très intérieur, d'accord, très personnel. Il y a vraiment cette idée de voilà d'intégrer pour avancer. Le soleil aussi qui entrera en Taureau le 19. Donc on a l'énergie du Taureau ici qui aide à la construction, à la stabilisation. Donc il y a des choses qui prennent de l'épaisseur pour vous sur ce mois d'avril, qui s'officialisent, je le redis, qui se concrétisent, d'accord? Avec une idée aussi de se sentir de plus en plus aligné avec sa vérité intérieure, c'est extrêmement positif. Sur le plan, alors on me demande quand même de vous préciser aussi. Donc concrètement, ça peut être des papiers, des héritages, des investissements, des papiers sur une installation, un logement, une activité d'entreprise. Il peut y avoir toutes ces choses-là, de nouvelles missions qui vous sont confiées aussi, une prise de responsabilité dans son travail ou dans une occupation, une augmentation, possiblement quelque chose qui vous donne plus de responsabilité, mais aussi qui va être plus aligné avec vos besoins, votre vérité, hein, c'est ça aussi. Donc trouver une activité ou trouver dans une activité existante des missions
qui vous correspondent davantage. J'ai ça aussi de manière très très concrète. Et puis il peut y avoir un passage devant le notaire. Pour certains, il va y avoir des unions, des partenariats aussi dans l'entreprise. Dans le couple aussi, il peut y avoir tout ce genre de papiers d'officialisation, mariage, Pacs également. Sur le mois de mai, vous avez le magicien. Oui, donc on continue ce travail sur le mois de mai de construction. Le soleil en taureau va vraiment vous aider en étant au trigone de votre signe à avancer, à construire. On a aussi alors ce Mercure dont je vous parlais qui est en bélier, donc impulsion pour avancer jusqu'au 10 et puis ensuite Mercure arrive au trigone de votre signe. Donc les planifications vont être très profitables en fait. Vous allez pouvoir vous organiser, penser clairement, faire avancer vos plans, vos projets, que ce soit sur le plan de votre développement personnel, comment je trouve mon harmonie, comment je comprends des choses par rapport à moi-même, comment j'avance sur mon chemin de vie, comment je travaille à libérer aussi du karma, comment je me libère peut-être de situations toxiques, comment je me libère globalement. Je sens que ce magicien, il est quand même... il est dégagé de certaines contraintes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes, parce qu'on a quand même aussi un Saturne en bélier à partir du 25 mai, qui apporte une dose en fait de prise de responsabilité. Je deviens responsable de ce que j'impulse dans la matière. On va en reparler dans le tirage, ça va certainement ressortir cette énergie saturnienne. Saturne, le maître de votre signe, bien entendu. Donc énergie taureau très présente avec un Mercure, je vous le disais. Il y a aussi l'idée de faire place nette. On aura une pleine lune en Scorpion le 12 mai. Je fais place nette. C'est ce que je vous disais. On repart en fait, c'est le 1, le magicien. On repart pour certains de zéro. Donc il peut y avoir une nouvelle activité, un nouveau lieu de vie, de nouvelles missions qui apparaissent. Et cette idée de prendre un nouveau départ et de chercher à manifester aussi ce que l'on désire avec tout son potentiel. C'est un peu comme si on rassemblait aussi ses ressources pour s'engager dans des projets plus vastes. Donc encore une fois, ça peut être personnel, mais ça peut être professionnel. Ça peut aussi être sur le relationnel. Il peut y avoir une rencontre aussi, sur le sentimental, une rencontre avec une personne qui a un œil neuf qui vous ouvre un regard neuf sur la vie, sur une autre vision des choses. Il y a quelque chose d'assez rafraîchissant dans ça. Je sens ça, oui. Et donc vous allez aussi ressentir sur cette période que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a un potentiel qui n'attend que quelques déblocages pour pouvoir s'exprimer à plein. C'est très puissant ce démarrage de tirage, un printemps à mon avis fructueux, très riche en expérience, très nourrissant aussi, parce que vous travaillez aussi à vous connecter à des situations, des relations qui vous nourrissent et vous apportez aussi beaucoup, vous vous nourrissez de l'intérieur. Sur le mois de juin, on a la tour. Alors c'est intéressant. Jupiter entre en Cancer le 9. Très intéressant, Jupiter qui est exalté en Cancer, donc qui est très puissant, mais qui vient en opposition avec votre signe. Et donc il y a peut-être des choses à débroussailler, à libérer. Effectivement, sur le mois de juin, ça va apparaître sur tout ce qui va concerner vos origines, la famille, les racines, votre base, les croyances limitantes. Bien sûr, là je vous ai parlé de construction, mais la vie, l'expérience de vie, elle n'est pas linéaire. Donc oui, vous construisez, mais il y a aussi des moments où on réaligne. Il y a des choses qui entrent dans notre vie, des choses qui deviennent obsolètes aussi, mais qui ont été à un moment de sa vie, qui ont eu du sens et qui étaient ok. Donc c'est pas aussi simple que c'est blanc, c'est noir, non. Je sens qu'il y a quelque chose quand même d'un mouvement. Voilà, les expériences vécues d'enrichissement, elles sont durables, elles sont valables dans le sens que elles sont justes, parce que tout est juste. Vous avez à vivre des choses, vous avez à construire ces choses-là, à exprimer tout votre potentiel sur avril et mai. Mais on voit qu'en juin, il y a des libérations, il y a quelque chose qui va être abandonné, laissé de côté. Alors, on me parle, alors il y a comme un blocage émotionnel. Ça peut être lié à une amitié.
Donc vous verrez, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne de votre chemin, pas parce qu'il y a un abandon, mais parce que chacun va tracer sa propre route, et c'est ok, c'est juste. Ça peut être une âme sœur qui a été rencontrée, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. C'est pas forcément romantique, hein, l'âme sœur, ça peut être aussi uniquement amical. Voilà, et puis on s'est apporté à un moment, on s'est nourri, on s'est soutenu mutuellement, on a appris des choses l'un de l'autre, et là maintenant, nos chemins se séparent parce que ce qu'il y avait à vivre en commun a été vécu. Ça peut être ça peut être aussi de la toxicité un peu latente qui va tomber naturellement, qui va s'éloigner de vous, qui va peut-être voilà, se détacher. Ça peut être professionnel aussi, donc je l'ai dit, romantique, relationnel globalement. Vous lâchez aussi des modes de pensée, je pense, des croyances limitantes liées à votre enfance, possiblement, à une vie familiale, sentimentale. Et on a cette connexion, hein. D'ailleurs, sur le mois de juin, on a une conjonction Saturne-Neptune qui est tout à fait active, hein, du 25 mai au 31 août, on aura cette conjonction. C'est aussi la confrontation entre votre idéal et le principe de réalité. Donc, il y a peut-être des réalignements aussi entre ces deux dynamiques. Voilà, ce à quoi j'aspire, et puis ce qui m'impose dans la matière à faire preuve de résilience, de patience, de détermination aussi pour avancer vers ce que je désire. Voilà, mais ça reste très positif pour moi, ça ouvre en fait un été, on va voir, je suis très curieuse de voir ce que vous avez sur les 3 mois d'été, ça ouvre en fait à, je pense, ça fait place nette pour une nouvelle page quelque part, vous voyez, quelque chose de renouvelé qui s'ouvre pour vous. On va aller voir. Alors sur juillet, qu'est-ce que vous avez? Ouais, l'étoile, vous voyez. L'étoile, espérance, vision pour soi-même, projection optimiste et positive, et puis protection. Vous êtes protégé sur ce mois de juillet, il peut y avoir des synchronicités, des rencontres surprenantes, inattendues, mais alors voilà, prenez ce qui vient à vous vraiment, et puis voyez avec votre discernement, bien entendu. Il y a une connexion aussi au collectif, hein, d'une certaine manière. Alors il peut y avoir quelque chose d'assez général. Alors je sais pas, mais là en le disant, j'ai l'impression d'en avoir parlé à d'autres signes. Alors c'est pas impossible qu'il y ait un mouvement aussi collectif, un mouvement plus global qui va nous impacter individuellement et collectivement. Donc ça vous verrez, mais tout est à sa place vraiment, et vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette situation, peu importe la situation, vos projets sont protégés, il y a vraiment une vision d'optimisme, de lâcher prise aussi et de libération. Alors sur le mois de juillet, beaucoup de rétrogradation qui permettent peut-être de comprendre certaines choses, hein, de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a impulsé. Neptune rétrograde en Bélier, Saturne, alors ça se fait le 4, Saturne rétrograde également en Bélier le 13, on a déjà aussi Pluton qui est rétrograde depuis le mois de mai, depuis le 4 mai, et on a également Mercure qui va rétrograder le 18 en Lion. Alors on a des énergies rétrogrades en signe de feu et d'air, on est sur cette idée de passer à l'action, d'accord, de penser le changement. Donc on a beaucoup de mouvements, on est sur une année, l'année 2025 qui est une année de transformation, et il y a peut-être quelque chose aussi à réaligner avec sa vérité intérieure. Est-ce que le chemin que j'ai emprunté, je vous l'ai déjà dit, hein, on avait voilà, j'acte des choses dans la matière, j'avance, mais est-ce que là maintenant sur mon état d'être, mon état d'esprit de cette période, est-ce que tout est ajusté, est-ce que j'ai des réajustements à faire? Et la source vous amène les rencontres, les expériences qui vont vous aider à continuer d'avancer. C'est un mois important dans le sens où il y a quelque chose d'un peu de magique qui peut rentrer dans votre vie sur cette période et qui va vous guider de façon très nuancée et indirecte, hein, sur votre chemin de vie. Donc c'est extrêmement positif, je pense, pour vous. Vous êtes peut-être guidé aussi par votre guidance intérieure, par des défunts, par votre ange gardien, ça peut être tout ça aussi, hein, qui vous accompagne sur ce chemin. Ok, alors sur le mois d'août, vous avez le soleil, donc je vous disais, hein,
on fait place nette quand même pour avancer vers sa belle lumière. C'est une vibration ajustée, c'est très très beau. Alors bien sûr, le soleil, c'est la chaleur, le bien-être, la joie, la spontanéité, l'expression de soi. En fait, sur juillet et août, je sens beaucoup de liberté, libération de votre créativité, de tout votre potentiel créatif, des libérations aussi de l'enfant intérieur qui vont se vivre, qui vont s'expérimenter pleinement. C'est peut-être ça encore que vous libérez sur le mois de juin. Je vous disais, avec Jupiter en Cancer, on règle des choses liées à l'enfance, liées à sa base, à ses origines. Donc ça va être important de se connecter à cette belle lumière, à cette belle énergie. Oui, des opportunités qui viennent, et puis je sens qu'il y a, bien entendu, c'est juillet-août, là, il y a peut-être des pauses, on prend du temps pour soi, on se fait du bien, peut-être que vous allez prendre des congés, mais aussi vous allez prendre le soleil, et ça va vous aider à vous booster énergétiquement, très positif, on construit des choses en conscience pour un avenir radieux, en fait, vraiment, ouais, très très beau. Sur le mois de septembre, route fortune, écoutez, voilà, je vous ai dit, on ouvre vraiment, on ouvre le chemin, on désencombre possiblement, et ça se manifeste par clairement une énergie d'expansion sur le mois de septembre. Donc sur septembre, déblocage, expansion, croissance, les projets que vous avez mis en place peuvent vraiment prendre de l'ampleur sur ce moment, sur cette fin d'été. En fait, il y a quelque chose qui va vraiment trouver sa pleine expression. On retrouve Jupiter ici aussi qui nous parle bien de débloquer tout ce qui pouvait vous freiner dans votre base, dans votre histoire familiale, dans votre confiance en vous. On a aussi, je ne l'ai pas précisé, mais sur le mois de juillet, on a l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Alors, il va sortir du trigone à votre signe, mais Uranus en Taureau, c'était quand même un peu compliqué. Il y avait des choses à faire bouger dans la matière. Là, on change de respiration. Uranus en Gémeaux, c'est vraiment l'idée de prendre confiance en soi, de se défaire de certaines attentes sociales et d'exprimer son plein potentiel. Alors, vous avez déjà cette annonce, là, cette préparation de libération de son potentiel sur le mois de mai, vous êtes en train de vous préparer et ça prend vraiment, on le voit, ça prend encore sur l'été pour vous. Donc Uranus en Gémeaux va vraiment vous booster. C'est collectif aussi, c'est un mouvement collectif et on retrouve cette libération, cette expansion à plein sur le mois de septembre. Il va y avoir aussi des déblocages. Moi je pense qu'il y a vraiment cette synergie entre votre impulsion, tout ce que vous avez envie de créer, toute l'énergie que vous mettez pour la réalisation de vos projets et le coup de pouce de la source qui vous fait rencontrer les bonnes personnes, qui fait arriver des choses de façon synchronique, positive en fait. Donc ce qui était bloqué peut se débloquer, il y a des propositions intéressantes sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. On a vraiment cette énergie de croissance et de libération parce que vous vous libérez de votre passé, de croyances limitantes et donc il y a tout ce potentiel qui n'attend que de pouvoir s'exprimer aussi. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors, vous avez en premier message le choix. Oui, elle s'est retournée spontanément quand je faisais le tirage. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, on nous parle bien de libre arbitre. Donc, même au niveau de votre compréhension de cette guidance, vous êtes invité à choisir en fonction de vos besoins, de votre réalité, de vos ressentis. Ne forcez pas aussi les messages que je vous transmets, ne les faites pas rentrer de force dans votre compréhension de ce que vous vivez aussi. Il y a peut-être des décisions à prendre. Alors, on n'a pas vraiment eu ça sur le tirage, mais vous aurez certainement des choix à faire, des choix que vous allez faire en responsabilité. Je reviens sur cette énergie de Saturne conjoint à Neptune en Bélier. C'est cette idée de prendre ses responsabilités et d'agir en fonction aussi de ses idéaux et du principe de réalité également. Qu'est-ce que vous avez? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. D'accord? Je pense qu'il y a un rappel aussi de ce qui peut se passer pour vous sur le mois de juin, avec cette idée qu'il y a peut-être des réajustements à faire par rapport à cette idée déjà d'être bien
en soi, avec soi-même, mais d'être aussi au bon endroit, dans la bonne activité, dans le bon lieu de vie, et voir aussi par rapport à un principe de réalité, comment vous pouvez faire des réajustements. Mais ça commence par être bien d'abord avec soi-même, parce que peu importe le lieu où vous vous trouvez, si vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentirez en paix, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On a donc cette idée de surveiller ses mots, surveiller ses pensées aussi, parce que le verbe, la pensée et le verbe sont des outils de création, d'accord? Et donc si vous créez un environnement verbal bienveillant à votre égard d'abord et à l'égard des autres, eh bien vous attirez à vous aussi la bienveillance. Ça n'empêchera pas d'attirer aussi ou d'expérimenter des choses moins bienveillantes, mais il y a vraiment cette idée d'abord de ne pas prendre les choses personnellement et de rester dans la bienveillance dans les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est aussi l'énergie du nœud sud en Vierge, une invitation forte à lâcher l'autocritique, son autocritique intérieure. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça sur le mois de juin pour vous. On se libère de ces pensées limitantes. Uranus aussi en Gémeaux, donc on l'a tout début juillet, je vous ai dit le 7 juillet, Uranus en Gémeaux va aider aussi à libérer la parole, mais dans une respiration, dans une libération, pas dans quelque chose qui enferme. Donc ça va aider aussi à libérer votre potentiel d'expression. Qu'est-ce que vous avez ensuite? La fin. De quoi est-ce que vous avez envie? Ouais. Il y a une invitation ici à reconnaître ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous appelle très fortement. Il peut y avoir un appel de l'âme, un appel du cœur aussi, mais on a cette question de ne pas être dans une fin qui serait excessive, obsessionnelle aussi. Donc, obsessionnelle dans le sens où on veut arriver à ses fins, On a F-I-N et F-A-I-M, la fin, et ses fins. Ouais. Arriver à ses fins à tout prix. Il y a quand même cette énergie-là aussi vous savez que c'est cette idée aussi de mettre toute son énergie dans un projet, dans une vision qu'on a pour soi-même, sans s'arc-bouter sur le résultat. Donc je suis motivée, je mets toute mon énergie, mais je ne suis pas fixée sur un résultat, je reste flexible sur l'issue d'une situation. Donc c'est aussi ça à rééquilibrer. Qu'est-ce que vous avez en cœur de tirage? Votre propre pouvoir. Reconnaissez votre propre pouvoir, c'est vraiment très puissant. Vous avez un pouvoir créateur, on a 2 fois la pleine lune, je vais en parler après. Dans ces cartes-là, on va regarder ce qui se passe sur le cycle lunaire aussi pour le semestre. Vous avez un pouvoir, une puissance de création qui va dans un sens ou dans l'autre. En fait, si vous verbalement, en pensée, vous focalisez sur ce qui manque, sur cette faim que vous avez, cette impatience, vous attirez à vous le manque énergétiquement. Donc reconnaissez ce pouvoir. Dans le lâcher-prise aussi, cette idée de dire, je mets toute mon énergie, je le redis, je mets toute mon énergie à être au bon endroit, à aller vers les projets qui me semblent alignés, que je sens qu'ils sont alignés avec moi-même, je fais des choix conscients, je prends mes propres décisions, je ne subis pas ma vie, j'agis là où je peux agir et je reprends mon propre pouvoir. D'accord? Mais de toute façon, vous avez un tirage sur le semestre qui est extrêmement puissant, avec vraiment ces libérations-là. Je pense que juin, c'est une charnière, le passage du printemps à l'été, il y a une charnière, et le reste, ce sont des messages effectivement de reconnaissance, de connexion à votre propre pouvoir intérieur. Et on a les extrêmes, ouais. Beaucoup d'intensité. Alors, et encore une pleine lune, on va regarder ce que dit la lune sur ce semestre. Alors, on a des pleines lunes
Vous allez avoir une pleine lune dans votre signe en juillet. Celle du 10 juillet, elle est importante, je pense, parce qu'elle vous met un petit peu, d'une certaine manière, un peu face à vous-même, avec beaucoup de rétrogradation. Justement, on a Mercure rétrograde en particulier. C'est vraiment cette idée de reconnaître que vous avez le pouvoir de créer votre propre paradis comme votre propre enfer. Et que ça vient d'un positionnement de j'ai faim, je manque de quelque chose. Ou bien j'ai envie, j'aspire à... Et c'est un positionnement, c'est très nuancé, mais c'est un positionnement nuancé qui vous appartient aussi par la volonté d'adopter. Le choix et les extrêmes, justement, c'est comment je trouve mon équilibre dans des situations qui peuvent être confrontantes, qui peuvent être un petit peu remuantes. Avec la tour et la roue de fortune, on a ce potentiel quand même aussi d'implosion, d'explosion, ça va dépendre un petit peu. Quelque chose qui pourrait bouger très très fort sur le mois de juin et puis aussi sur septembre. Les fins de saison sont propices à l'évolution marquée. Et là, comment on trouve son équilibre, comment on oriente sa vie en faisant des choix alignés avec sa vérité intérieure au moment où on a à les faire. C'est ça aussi que je reçois, d'accord? Qu'est-ce que vous avez? Trouver le chemin. Ouais, et vous voyez, on a quand même des confirmations, l'oracle il est très puissant sur ça. Vous êtes le pilote et le navigateur de votre vie. Donc vous êtes en quête de vous-même, vous êtes sur un chemin, vous cherchez le chemin constamment. Il est là, parfois il est plus ou moins visible, vous savez qu'il y a une direction globale, vous avez une vision pour vous-même, parfois la source, la vie vous réoriente, il y a peut-être des blocages, bien entendu, c'est la vie, tout n'est pas comme sur des roulettes, même si vous avez un tirage extrêmement positif, mais vous naviguez, c'est vraiment ça, votre tirage là sur le semestre. Trouver son propre chemin, sa voie véritable. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous des attachements. Bon. Juin, encore une fois. On a une liberté retrouvée. Alors, avril-mai, je sens qu'on construit. On est peut-être aussi dans des schémas qui sont encore un petit peu du passé, mais c'est ok. Vous vous en rendrez compte après coup et vous verrez si ça résonne. Il n'y a rien qui est désajusté. Il ne s'agit pas de rompre là tout de suite avec un passé qui serait... oulala, elle a dit que c'était des schémas anciens. Vous verrez. Et puis peut-être que vous le savez, mais vous savez aussi pourquoi vous le faites. Parce qu'il y a une notion aussi de se ménager, de faire aussi comme on peut par rapport à ses libérations, par rapport à sa force, son énergie. On n'a pas toujours l'envie, l'énergie, on n'éprouve pas forcément non plus le besoin de toujours être dans un cheminement en expansion, en changement. On a parfois besoin aussi de revenir à des choses qui sont familières, à une zone de confort, pour se régénérer et pour pouvoir repartir, pour poursuivre le parcours. Mais il y a des libérations, donc tout ce qui relie, parce qu'il peut y avoir un retour à d'anciens schémas, vous allez vous rendre compte que oui c'est confortable, mais ça relie, ça attache, ça n'est pas libérateur complètement. Donc il y a aussi une liberté à aller chercher, et cette liberté, elle vient dès le mois de juin pour moi, avec cette idée de rupture, de libération, effectivement, avec juillet qui va être très propice aussi à une prise de conscience forte, et puis encore une fois des rencontres, des synchronicités, peut-être avec des rencontres d'individus qui sont dans un parcours libéré et qui vont vous montrer l'exemple aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ouais, faire taire l'esprit. Donc vous voyez, alors faire taire l'esprit, oui et non, c'est-à-dire que c'est le mental qui enferme. C'est savoir parfois faire taire son mental pour pouvoir revenir à son essence, à son énergie du cœur, son âme, les messages de son âme. Laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure. Voilà. Donc on a bien cette idée aussi de... Je vous parlais avec la parole du mental, de tout ce qui est intellectuel, comment ça peut freiner. Quand vous sentez que ça freine, hop, on se met en veille, on laisse filer pour pouvoir trouver sa paix intérieure et prendre des décisions, ou bien se sentir, il n'y a pas forcément besoin toujours de décider des choses, se sentir en paix, se sentir dans sa pleine puissance, serein, aligné, pour pouvoir poursuivre le chemin.
Alors, je vais faire une extension de cette guidance. Je vais approfondir les arcanes majeures, les messages de l'oracle, et je vais aussi faire un approfondissement thématique sur vos énergies globales, sur l'amour, le relationnel, l'abondance, le travail et les finances. Pour trouver cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Sur Patreon, vous trouvez avec un abonnement, vous avez accès à toutes les extensions que j'ai publiées. Donc il y a des extensions pour le mois, alors pour le mois de mars, mais là on est en train de terminer le mois de mars, il va y avoir les extensions pour le mois d'avril, il y a toute la série des extensions pour le semestre, il y a aussi l'année 2025, tout est consultable en même temps, et vous pouvez vous abonner pour un mois, vous pouvez vous désabonner dès que vous êtes abonné, il y a des gens qui font comme ça, et vous gardez l'accès pendant un mois. Donc si vous êtes abonné, je sais pas moi, le 2 avril, vous gardez l'abonnement jusqu'au 2 mai. Vous pouvez aussi vous abonner, puis rester abonné et supprimer votre abonnement quand vous ne voulez plus, vous pouvez plus me soutenir, peu importe. Vous pouvez aussi vous abonner à l'année, il y a des gens qui font ça. Bref, tout est possible, donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc j'ai terminé cette guidance des Capricornes, j'espère qu'elle vous a éclairé, j'espère qu'elle vous a guidé, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure, ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.